Bonjour! J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des idées? Oui? Moi aussi. Et je sais pas pour vous, mais moi parfois j'ai du mal à développer mes idées. Et souvent on peut pas se lancer dans la création sans avoir un peu creusé les idées qu'on avait. Et vous allez me dire, Fanny, comment est-ce que je développe mes idées? Eh bien c'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mes méthodes pour développer des idées. Déjà, premier point, il faut avoir une idée. Si vous n'en avez pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder cette vidéo. Ou de ce côté, je sais pas. La meuf fait son auto-promo H24. Mais je vous l'ai dit quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, l'idée c'est de vous donner les clés pour développer vos projets. Et donc les vidéos se suivent naturellement, dans un ordre logique. Donc voilà, avant de développer une idée, il vous faut une idée. Une fois que vous avez votre idée, il faut commencer par faire une veille graphique et culturelle. L'idée c'est de voir ce qui se fait déjà autour du sujet que vous voulez aborder ou de repérer les choses qui peuvent vous plaire ou vous inspirer dans le développement de votre projet. Et donc pour faire ça, vous pouvez tout simplement vous rendre en librairie ou à la Fnac, Cultura, ce type d'enseigne-là. Vous pouvez aussi vous référer aux livres que vous possédez déjà ou même demander à vos amis de vous conseiller des œuvres sur le sujet qui vous intéresse. Ça se rapproche un peu de l'étude de marché, mais c'est pas dans un but commercial et c'est vraiment plus axé sur l'aspect graphique, c'est vraiment pour vous et votre culture. Ensuite, je n'ai qu'un mot, c'est Pinterest. Quand vous êtes un artiste, Pinterest c'est votre meilleur ami. Ce site est vraiment là pour vous aider à alimenter vos idées sur tous les plans. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser Pinterest comme bible graphique pour votre projet. Donc vous créez un tableau général avec le nom provisoire de votre histoire ou de votre œuvre, puis vous créez des sous-tableaux avec des sous-catégories. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de règle pour nommer vos sous-catégories, mais du coup je vais vous donner celles que j'utilise moi. Peut-être que ça vous conviendra, sinon vous pourrez les adapter à vos besoins. Donc dans un premier temps, je crée 4 sous-tableaux. J'ai les tableaux Vibe, Style, Citation et Référence. Dans le tableau Vibe, vous mettez l'idée générale en image en fait. Donc vous mettez les couleurs, les éléments graphiques, les décors, les ambiances, tout ce qui vous rappelle un petit peu votre idée. Ensuite, pour le tableau style, qui est plus adapté si vous êtes dessinateur, donc si vous êtes par exemple plus sur une bande dessinée, l'idée c'est de mettre dans ce tableau des œuvres qui ont un style qui correspond à votre histoire. Donc si vous pensez que par exemple l'aquarelle convient mieux à votre histoire, bah vous mettez majoritairement des œuvres de référence faites en aquarelle. En troisième, on a le tableau du coup citation, que personnellement moi j'aime beaucoup. Je sais pas si ça va être le cas de tout le monde, si ça va inspirer tout le monde. Moi je sais que ça m'inspire énormément. Et en fait, dans ce tableau, je mets toutes les citations qui m'inspirent et qui me rappellent l'idée générale de mon histoire. Donc elles peuvent me rappeler une scène précise que j'ai en tête, ou le comportement général d'un personnage, ou la morale de fin, ou simplement le thème général de l'histoire. Mais dès que ça résonne, je mets dans ce tableau. Et enfin, le quatrième tableau, c'est le tableau référence, et donc là-dedans vous allez mettre au moins une image tirée de chaque œuvre qui vous a inspiré l'histoire. Voilà pour le moment sur Pinterest, on y reviendra après. Mais ensuite du coup je vais vous proposer de créer une playlist pour votre histoire. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pendant que vous écrivez ou dessinez et qui va vraiment vous plonger dans votre univers en tant qu'auteur. Et donc pour sélectionner les musiques, bah vous prenez tout ce qui vous fait penser à votre histoire. Ça peut être juste des ambiances sonores, ça peut être des instrumentales, ça peut être aussi dans les paroles, ça peut juste parler d'un de vos personnages ou de la relation des personnages ou d'une scène précise. C'est un peu comme pour les citations. Et après ce que vous pouvez faire, si vous avez déjà un petit peu la trame de votre histoire, qu'elle est assez développée, c'est classer les musiques par ordre d'apparition, on va dire, dans l'histoire. Parce que du coup, vous aurez déjà un peu l'impression d'avoir votre histoire en musique, vous verrez le développement de celle-ci, et ça contribuera à vous plonger dans votre histoire quand vous écrirez. Cependant, si vous n'avez pas encore beaucoup développé votre histoire, vous pouvez passer à cette étape, celle du mind mapping ou du brainstorming. Ces deux méthodes servent à créer des chaînes d'idées. Une idée en fait découler une autre. Donc l'idée en fait c'est de prendre un support, ça peut être papier ou ça peut être sur ordinateur, et de poser vos idées, de les relier les unes entre les autres, et ensuite de développer, de créer des nouvelles branches, et du coup de pousser votre histoire dans les détails en fait. Personnellement j'aime bien utiliser Miro, c'est un logiciel gratuit
qui vous permet du coup de faire des mind maps, mais aussi d'utiliser la méthode des post-it pour brainstormer qui est pas mal non plus. Et la méthode des post-it, vous pouvez aussi la faire dans la réalité parce que ça donne un côté aussi un petit peu plus malléable et concret. Donc voilà pour le brainstorming et le mind mapping. Et maintenant, on retourne sur Pinterest, parce qu'on n'en a pas fini avec celui-là. On n'en aura jamais fini. Et donc dans Pinterest, vous créez des nouveaux sous-tableaux dans le tableau de votre histoire en reprenant les thèmes utilisés dans le brainstorming ou mind mapping, donc avec les personnages, les lieux, les scènes clés, les thèmes abordés, etc. Et donc ça va vraiment vous aider à développer votre univers graphique à fond et c'est quelque chose auquel vous pourrez constamment retourner en fait dès que vous aurez un petit manque d'inspiration, dès que vous aurez besoin de vous remotiver. Le fait de poser des images sur vos idées, ça va vraiment vous aider à vous plonger dans votre univers. Et enfin, si vous êtes dessinateur, il est aussi possible de commencer à faire du sketch au niveau de cette phase-là. Je sais que ça peut aider certains à mettre leurs idées en place, à les développer aussi. Moi je sais que personnellement, c'est là que je commence à faire mes chara-design. Parce que j'aime bien commencer à donner vie à mes personnages. Je sens que mon histoire commence à se construire et du coup il faut que mes personnages se construisent aussi. Donc c'est à ce moment-là que pour moi le chara-design va commencer à venir. Mais ça c'est vraiment si vous êtes plus du coup dans le dessin, dans la BD. Si vous aimez même dessiner, que vous faites juste du roman, ça peut être un plus. Ça va vous permettre de donner vie vraiment à votre personnage en fait. Ou à vos personnages. Voilà comment développer vos idées. Il faut savoir que cette étape est forcément importante, mais c'est pas la dernière avant de commencer à écrire. Il est possible que vous ayez encore beaucoup de recherches à faire pour la partie de construction vraiment de l'histoire en elle-même et du récit. Et je prendrai le temps de vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Parce que du coup ici en fait on est beaucoup sur la forme générale de votre univers et la prochaine étape consistera à lui donner un fond. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'essaye de vraiment pas y aller trop vite pour pas que ce soit trop indigeste, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans le développement d'une histoire. Et j'espère aussi que du coup le fait que j'y aille doucement, ça vous permet de vraiment assimiler les méthodes et quitte à les utiliser dans plusieurs cas sur plusieurs histoires éventuellement. Et donc si ça vous a plu, je vous invite à liker, à laisser un petit commentaire si vous en avez envie et à vous abonner. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!